Merci de nous regarder, Madame, Messieurs, c'est l'heure de votre grande édition du journal. Bienvenue à tous. Débutons cette grande session d'information avec ces chapitres du processus d'identification des électeurs en séjour dans les territoires de Dilolo. Louis Kamonitumbo, président de l'Assemblée provinciale du Lualaba, s'est fait enrôler sur place avant de sensibiliser la foule qui l'a accompagné à remplir leurs devoirs civiques. Regardez. À sa descente d'avion à l'aérodrome de Chichimba, ce jeudi 16 février 2023, le Baoba, l'honorable Louis Kamonitumbo, a été accueilli par le chef du territoire de Dilolo, les membres du Conseil de sécurité, les autorités coutumières, pour ne citer que cela. Dans l'entretemps, c'est un cortège illimité qui s'est constitué pour l'accompagner jusqu'à la tribune du chef-lieu du territoire de Dilolo, qui porte le même nom. Difficile d'identifier qui que ce soit par cette marée humaine. Ils sont venus en surnombre pour témoigner l'amour qu'ils portent pour celui qu'ils appellent affectueusement Chilamwina, pour dire sauveur. Face à cette réalité, Louis Kamonitumbo ne pouvait que libérer son émotion. De là, la délégation s'est rendue à l'école primaire Loaou, où ce fils du terroir devait s'acquitter de son devoir civique. Avant de se faire enrôler, il a reçu les explications de la procédure à suivre de la part du chef des centres. Ensuite, il a obtenu sa carte d'électeur. Puis, il a sensibilisé. L'agenda du président de l'Assemblée provinciale du Lualaba, l'honorable Louis Kamonitumbo, s'annonce chargé pour ce bref séjour à Dilolo-Gare. Sur ce même chapitre, la gouverneure Fifi Masuka a échangé ce jeudi 16 février 2023 avec un échantillon des femmes chrétiennes engagées dans différentes confessions religieuses de la province du Lualaba. Au cœur de cette rencontre, il était question pour l'autorité provinciale de les entretenir, s'enrôler massivement et d'influencer leurs enfants en âge de voter ainsi que les membres de leur église respective. Suivez. Dans la salle de conférence de l'hôtel du gouvernement, la gouverneure Fifi Masuka Saini s'est entretenue avec les femmes des confessions religieuses dans l'objectif de sensibiliser chacune d'entre elles à s'enrôler massivement et à relayer ces messages dans leurs familles respectives. Ce qui permettra à chacune d'être en mesure de se choisir les dirigeants qu'il faut pour pérenniser les actions de développement amorcées dans la province et à travers tous les pays. Mama kama mnapenda tukontinue na hii kazi tuko natumika leo, ba mama nabo beanze kwenda kumbeni ni mpaka she njo tuko na ile muziko she tunayua ya kama fashi yote nous sommes les plus nombreuses, na kama mama narudia mnyumba yake mko batoto anabapuse kila mtoto kwenda kufanya enrôlement. Mimi nawaza to yetu tapana juu balitosha statistique to ya Lualaba ya enrôlement iko chini sana. Soucieuse de rendre plus salubre la ville de Kolwezi et tous les Lualaba, la gouverneure en a profité pour rappeler aux mamans ainsi qu'à toute la population du Lualaba de mettre la main à la pâte pour faire rayonner le Lualaba, pourquoi pas en faire une province pilote en termes de propreté en commençant par leurs maisons respectives. Niko naona kunaanza kwa changement, ni kweli machafu ilikuwa mingi metu kuna idegaje. Nilituma burugumestre wa Manika ajunguluke kuangalia matoilette, minona matoilette iko mubaya mubaya, iko action yenye tutafanya juu ya bile biote bile tuliona ile
gouvernement inaweza kufanya par rapport à ile insalubrité. S'en est suivi un moment d'échange caractérisé par des questions-réponses. La gouverneure a salué les idées innovantes des mamans en rapport avec l'organisation des activités relatives au mois dédié à la femme. Par rapport au mois de la femme, tulisema tutafanya nini? Mawazo. Bon, pale unaanza kujibu, unasema akili nayo inakuja. Ninasema kitu ya kwanza, il faut lancer le mois de la femme en l'offrant entre les mains du Seigneur. Quelques participantes ont des vives voix félicité la gouverneure pour son leadership féminin remarquable qui a permis à ce jour de changer l'image de la province. Restons sur ce même chapitre. La génération 4 et la fondation Les Amis d'Estani Ngongo ont accompagné leurs membres et cadres à s'enrôler massivement ce 17 février 2023. L'objectif pour eux est de sensibiliser les Lualabé à s'enrôler massivement pour élire le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. C'est un reportage de Gédéon Malika. À 4 jours de la fin des opérations d'enrôlement des électeurs, la génération 4 et la fondation Les Amis d'Estani Ngongo ont accompagné leurs membres militants à s'acquitter de leur devoir civique qui est l'enrôlement. Accompagné de la fanfare de la Gécamine, la génération 4 avec à sa tête l'interfédéral du Grand Katanga Jean Lumbwe, leurs militants et membres ont emprunté la 3e avenue et Lusanga jusqu'au centre d'inscription Uabora où tous les membres de la génération 4 et de la fondation Les Amis d'Estani Ngongo se sont enrôlés. L'objectif reste d'accorder un 2e mandat au président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. L'objectif des générations 4 est que le président de la République double brassard. Quand je dis double brassard, c'est-à-dire 2 mandats successifs. Nous exhortons tous les Lualabé de venir s'enrôler massivement pour qu'ils aient aussi leur carte d'électeur et pour voter utile et pour que le président de la République revienne, prenne aussi son 2e mandat. Jean Lumbwe, interfédéral de la génération 4 du Grand Katanga, croit aussi à la réélection de Félix Tshisekedi. Pourquoi nous sommes venus les accompagner? Tout simplement qu'ils remplissent le devoir civique. Ce devoir civique va leur permettre de désigner consciemment, stratégiquement, le chef de l'État à sa propre succession. J'ai cité son Excellence Antoine Tshisekedi Tshilombo, dont nous acclamons en passant. Pour rappel, les opérations d'enrôlement des électeurs prendront fin ce 24 février 2023 dans la 2e ère opérationnelle de la CENI. Autre chose à présent, l'honorable Jean-Marie Kassé Chingambo a reçu ce vendredi 17 février 2023 les habitants de la cité Gécamine Moussonoï. Ces Lualabé sont venus solliciter l'implication de l'organe délibérant du Lualaba sur un dossier de l'achat des maisons. Les opposants à la Gécamine et à Madame Véronique Oupité, maire honoraire de Kolwezi. Cette dernière aurait acheté leur maison pour les vendre à un prix beaucoup plus élevé. Regardez. Menacés de quitter leur maison, ajoutés à cela les mandats de comparution pour certains, les habitants de la cité Gécamine Moussonoï sont au bout de leur force. Ils ont saisi l'Assemblée provinciale du Lualaba, la maison du peuple, afin d'obtenir gain de cause. C'est l'honorable Jean-Marie Kasseya qui était à leur écoute. Dans leur dire, ils accusent Véronique Oupité, alors maire de la ville de Kolwezi, qui aurait acheté leur maison à la Gécamine pour les revendre à un coût élevé, alors que les compromis avec la Gécamine laissaient la faveur de l'achat aux premiers occupants. Anakuya anasema niliuza nyumba yangu kwa Veronique Oupité Kamini, ndio nilisha nyumba parce que yeye aliuza kama nyumba ya mingi Moussonoï, anaanza kuushisha hayo. C'est déclaration du mal dans le téléphone bila anjika kabili yote alisemaka. Ndio mambo ilikuwa na Veronique. Donc aliuza nyumba mingi Moussonoï, anaanza kuushisha hayo share
hapa sasa kushabakia manyumba tatu ile abayahusisha hiyo. Par rapport à maman de 83 ans, maman Kabuiza iko na mandat de comparution au niveau ya nini ya parquet, makuta yake iko nayo na hapa ndipo anza kwenda beko na mbase nyumba iko nini cible. Papa de 74 ans tukia mkasho hapa ku parquet de grande instance. Je pense que le gros déjà. L'honorable Jean-Marie Kasseya, touché dans son fort intérieur, les a orientés d'aller voir le bourgmestre de la commune de Dilala, tout en leur promettant l'implication de l'organe délibérant. Usha konaga wewe njo autorité, wewe njo maire wa Kolwezi. Wewe wende ngoze manyumba ya population. Maintenant on a manyumba ya population. Je remets annoncer une occasion, wewe njo kusemea bantu, wewe njo unaenda kuuza bantu wote njo manyumba. C'est pourquoi on a des ordres. Et pouvoir tout exercer, ni pouvoir ya peuple, yenu mweye. Ado zitana shiye. Toi zitana kumite sote na mweye. Paka hivi mimi niko minaenda kuuza manyumba wa Musono. Kisha minaanza kujisha. Mapendo iko wapi? Une satisfaction pour ces Lolabé qui espèrent trouver une solution à ce problème qui les prive de sommeil. Dans le reste de l'actualité, retenez que l'inspection générale des finances crie au bradage des ressources minières de la RDC le mercredi 15 février 2023. Elle a rendu public un rapport dans lequel elle exige la révisitation des contrats des entreprises minières installées en RDC. Une solution, une option plutôt saluée par la nouvelle société civile congolaise. Regardez. Les ressources de la République démocratique du Congo ont été bradées et délapidées contre les réalisations à minima. C'est le contenu d'un rapport rendu public par l'inspection générale de finances concernant le contrat chinois conclu sous régime Kabila. L'inspecteur général de finances recommande la révisitation de contrats liant les entreprises minières chinoises et le gouvernement congolais. Une démarche dans laquelle s'aligne la nouvelle société civile du Lualaba. De la nouvelle société civile congolaise, parce que toutes ces années, on ne faisait que critiquer ces fameux contrats. Pour ne citer que cela, il y a le contrat Sicomine qui relie Sicomine à la RDC. On appelle ça contrat du siècle. C'est un contrat de honte. Ouais, de honte, pourquoi? Parce qu'on dit infrastructure contre minerais. Mais les infrastructures précitées n'ont jamais... on n'a jamais vécu ça sur terre. Mais les minéraux, elles ne font que partir là-bas. Les minéraux, d'ailleurs, en état brut, pour dire que nous, on n'est pas bénéficiaires. Donc, c'est un contrat léonais. Donc, nous encourageons l'IGF à ce que cette révisitation soit effective. C'était ça notre souhait. Ça rencontre notre assentiment. Parce que ce n'est pas normal, au jour d'aujourd'hui, les Chinois, c'est devenu, ou la Chine est devenue une grande puissance, tandis que nous, la RDC, possédant tous ces minéraux, nous sommes jusque-là un pays riche aux habitants pauvres. Selon l'IGF, la partie chinoise a déjà exploité des ressources minières d'une somme de 10 milliards de dollars américains, alors que les infrastructures construites en contrepartie sont évaluées à environ 800 millions de dollars à peine, et leur impact n'est pas visible. Le numéro 2 de la ville de Kolwezi, Mme Farida Mwepo Odile, a réuni le jeudi 16 février tous les chefs des services urbains au centre de leur échange, la mobilisation des recettes de la ville et la présentation des difficultés dont font face ces techniciens de l'hôtel de la ville. Regardez. Maximisation des recettes de la ville, le numéro 2 de Kolwezi en fait déjà son cheval de bataille pour l'intérêt de la population. Pour y parvenir, l'autorité urbaine, Mme Farida Mwepo Odile, a réuni autour d'une table tous les chefs de services urbains pour cette fin, afin de donner au chef-lieu du Lualaba le moyen de sa politique. Invité par l'autorité urbaine, comme vous le savez aujourd'hui, nous sommes le 16. Les jours vont très vite et nous devons nous mettre au travail pour générer les recettes de la mairie, de la ville. C'est pourquoi nous avons été invités pour nous fixer sur les assignations de chaque service qui doit générer au cours de cette année en termes de recettes. Nous leur demandons de payer nos taxes de la ville parce que c'est à partir de ces taxes-là que la mairie parvient à réaliser les projets
communautaires, les travaux de projets de la ville. Ces techniciens de l'hôtel de ville saluent déjà l'écoute attentive de l'autorité à leurs préoccupations et promettent de passer à l'action. Aussi, nous avons posé certains problèmes, certaines difficultés qu'ont les chefs des services urbains. Je crois que c'était tombé dans l'oreille attentive de l'autorité. Je crois que ça aura des retombées par rapport au fonctionnement de nos services. Parlons de cet autre fait d'actualité. Les habitants du village Kazembe délocalisé depuis 2006 sur la nationale 39 à hauteur de la CFAO inscrits sur la liste des sinistrés de cette délocalisation sont détenteurs d'une concession des 32 parcelles depuis 2016 de la part du gouvernement au village Musompo. Aujourd'hui, ces derniers sont victimes d'un conflit avec un inconnu qui s'est dit propriétaire de 8 parcelles sur les 32. Regardez. Enregistré sur la liste des sinistrés du village Kazembe, délocalisé depuis 2006, sur la nationale 39 à hauteur de la CFAO, ses habitants sont détenteurs d'une concession des 32 parcelles depuis 2013 de la part du gouvernement au village Musompo, non loin du bureau communal en construction. Aujourd'hui victime d'un conflit parcellaire persistant. Donc, il m'empango yetu tuko ba sinistré ville. Wakati tulikuya hapa ni leta ndio alituleta hapa na leta ni kadastre. Tulikuwa na repenteur Didier Muteba ndio alitukabulaka hifadhi. Bon, tunabeba kila mtu fazi yake, tunaborne tunaisha mambo yote. Alors mwisho yake ule bwana Noe wa kadastre anaanza kutufuata sasa na mafujo ya kutunyang'anya tena maparcelle. Jusque là kulikuwa mambo moja tena bakwa walimfuata na nyamasha. Mais akupende kuikala kimya. Anazulula tena. Ces habitants optent pour deux options, les laisser tranquillement sur leurs terres, soit négocier à l'amiable, car ces conflits enregistrent déjà des arrestations et demandent l'accompagnement des autorités dans ces dossiers. Si ile mambo tutaweza kumulomba, hatutakombana kubukomvi, si tunakombana kufuatana na leta, hapo tunasema leta kunatusikia, mama gouverneur kunatusikia. Tunakombana kwa kusema ye kama anajipika pakilari kwa kusema anapenda abebe bintu biote. Anapika franga kumufuko kumbele ya leta etulipe franga yetu si tumwachie fashi yake sabili anataka kuyenga yako na mwaya ya kutupita si ya kuyenga bintu bizuri kutushinda akuye tuikale tunegosie ayo valeri ya bintu yetu kwa hapa atupe franga yetu makelele ishe. Tunaomba kwa leta ya tushimamie jushi tuko mu madrua yetu sha tuweze kukuperdere hii mampango. Hapana, ni mampango yetu tunaitesuya sana, tunailipia makuta na makuta. Boko na katala kutupatia mikanda shibe nye mampango shibe nye mampango bale banakuya boko na kuya kufraude ndio bale boko na bapatia mikanda me shibe nye mampango betupatie mikanda kumbi leta ye moya atushimamie batupatie paka mikanda ya mampango yetu makuta. Signalons que ces conflits datent déjà d'une année et celui qui se présente comme propriétaire du lieu reste inconnu jusqu'à présent et ce sont les arpenteurs du cadastre qui se présentent en son nom. Profitant de son passage à Mani, radio et télévision, Loïc Kachung, directeur général honoraire de cette chaîne, a visité les installations avant de saluer les efforts fournis par la propriétaire, ceux de garder cap malgré la prolifération des médias à Kolwezi. Profitant de son passage dans les installations de la radio-télévision à Mani, Loïc Kachung a visité les installations de la chaîne dont il a été le tout premier directeur général entre 2017 et 2019. Des retrouvailles et quelques moments d'émotion. Avant de s'exprimer en ces termes. Vous avez réussi à garder le cap en termes d'administration, vous avez réussi à garder le cap en termes de... D'ailleurs, vous êtes allé au-delà, en termes de matériel. C'est une chaîne, c'est un média qui continue à faire la fierté de la province. C'est un média qui brille par l'impartialité. Donc en termes d'infrastructure, vous êtes à féliciter. Je vous souhaite toutes les bonnes choses. Je voudrais que ce média continue à aspirer à de grandes choses. Je souhaite que ce média continue à faire la fierté de cette province. Bientôt, vous allez être sur satellite et ça va être une fierté pour cette province. Ce qu'on voudrait, c'est qu'Amani continue à avancer. Ce qu'on voudrait, c'est qu'Amani continue à faire la fierté de cette province qui constitue l'Eldorado en République démocratique du Congo. Merci beaucoup. Signalons que Loïc Kachung est actuellement coordonnateur adjoint de la cellule de communication du gouvernement provincial du Lualaba et cadre du parti Front des indépendants pour la démocratie chrétienne.
L'actualité en international reste dominée par les vouloirs du président américain de parler au président chinois Xi Jinping concernant les ballons chinois. Et puis les députés français ont entamé l'examen de la réforme des retraites dans une ambiance tellement électrique. Shunar Ngoyi. Joe Biden a indiqué vouloir parler au président chinois Xi Jinping au sujet du ballon chinois abattu le 4 février alors qu'il survolait les États-Unis, incident qui a provoqué un nouveau refroidissement des relations entre les deux pays. Nous ne savons pas encore exactement quels étaient ces trois objets, mais rien pour l'instant n'indique qu'ils étaient liés au programme de ballons espions de la Chine, ou qu'il s'agissait d'appareils espions d'un autre pays. Selon les derniers éléments des renseignements, ces trois objets étaient très probablement liés à des entreprises privées, à des instituts de loisirs, à la recherche météorologique ou à d'autres recherches scientifiques. Les députés français ont entamé vendredi leur ultime journée d'examen de la réforme des retraites dans une ambiance qui s'annonce électrique. Les chances d'aborder la mesure clé sur le report de l'âge sont très maigres. Est-ce que vous croyez que nous allons passer 15 jours comme cela dans l'hémicycle? Oui? Nous ne laisserons passer aucun comportement qui dégrade notre assemblée. Un imposteur. Des actes ont opposé les groupes de jeunes et les forces de sécurité guinéennes dans les Baléyoul de Conakry où l'opposition appelait à manifester malgré l'interdiction de tout rassemblement par la junte au pouvoir. De ne pas sortir et répondre à l'appel de FNDC ou bien de répondre à l'appel de tous genres de manifestations. Parce que là, tu peux sortir, tu vois aucun leader, disons, aucun représentant d'un attroupement, que ce soit politique ou autre, tu vois personne. Tu sors et puis négatif. Tu sors, tu sois victime de balles, tu sois victime d'autres brigandades, personne ne vient au secours. Un imposteur. L'évasion russe a de nombreuses répercussions sur la société ukrainienne, souvent utilisée par Vladimir Poutine pour légitimer l'offensive. La langue russe perd du terrain au profit de l'ukrainien. Dans l'espace public, les symboles liés à l'Empire russe ou l'URSS sont de plus en plus décriés. It's used for Putin in videos, in some speeches, all stuff what Putin do now, she do it like 200, 300 years ago. And now we can see how Russians do that. We can understand, do you want to see Putin's statue in 2000 years after this war? I don't. We not need any of dictators in Ukrainian like public building, public architecture with democratic country, and we want to do and build. Un imposteur. C'est la fin de cette grande édition du journal. Merci à tous de l'avoir regardé.